Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment composer soi-même et chez vous une trousse de secours que vous pourrez utiliser dans votre voiture, chez vous ou dans un moyen de transport quelconque. Rappel très important avant de composer soi-même sa trousse de secours. Sur le sol français, en cas d'urgence, il faut utiliser des numéros très importants, qui sont ici. Les numéros des pompiers, c'est le 18, le SAMU le 15 et la police le 17. Il faut savoir que ces trois numéros que vous pouvez composer sur votre portable sont des numéros gratuits, c'est-à-dire que vous pouvez téléphoner et votre crédit ne sera pas débité. On peut évidemment acheter une trousse de secours que l'on trouve dans des grandes surfaces ou lorsqu'on achète un véhicule, mais je vais vous montrer comment en composer une simplement avec le matériel de votre maison. Voici le matériel pour composer cette trousse de secours. Alors premièrement, il va falloir contenir tout ça dans une trousse. Donc pour moi, j'utilise une trousse de toilette que j'utilise principalement pour le camping, auquel on peut ranger ici dans les poches. Alors, voici le matériel pour composer cette trousse de secours. Premièrement, il va falloir utiliser des compresses stériles. Les compresses stériles sont souvent connues sous le format 10-10 dans un rectangle. Alors après, il va falloir utiliser des pansements d'urgence que voici. Ce sont des pansements classiques que l'on peut trouver avec la bande absorbante au milieu. Après, il va falloir utiliser du sparadrap. C'est un scotch strap qui colle sur la peau et le pansement et qui n'abîme pas la peau. Après, il y a le pansement pour brûlure. Donc les pansements pour brûlure ont une spécificité, c'est qu'ils sont rouges. Donc vous pouvez bien les repérer. Après, il y a d'autres types de pansements pour brûlure, eux, rectangulaires, comme le format de compresse. Il y a ensuite les pansements d'urgence qui regroupent celui-ci qu'on a vu. Donc lui, c'est en format de ruban, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'enrouler autour de notre bras et le scotcher à l'aide de ce petit scotch. Après, il y a les bandes extensibles à ne pas confondre avec les bandes pansement et pour brûlure. Donc les bandes extensibles, elles, s'enroulent autour du coude, par exemple si on a mal au coude ou qu'on est tombé sur le coude. Donc il y en a deux. Les couvertures de secours, alors une couverture de secours c'est pour une personne qui a chaud ou qui a froid. Donc principalement il faut utiliser un des deux côtés pour une personne qui a chaud ou qui a froid, c'est précisé dans la notice. Alors une trousse de secours doit être composée aussi d'un ciseau qui découpe les vêtements. C'est un ciseau avec une forme spécifique, comme vous pouvez le voir. Et une trousse de secours, bien évidemment, doit être composée de gants en vinyle ou en latex, comme ceci. Alors les petites options pour la trousse de secours, ce sont le thermomètre, des thermomètres à cristaux qui sont assez vieux, et une pince à épiler. Donc voilà, je vous ai montré comment composer soi-même et chez vous une trousse de secours, tout simplement. Au revoir.